par Janvion. C'est le premier deuxième mi-temps pour les Bulgares, alors que les Stéphanois ont bénéficié de deux corners et que l'arbitre, là, ne fait pas l'unanimité. C'est le moins que l'on puisse dire. Yonchev l'a tiré très fort. Oh, quel arrêt de Kurkovic! Sur un coup de tête terrible de Dimitrov, Kurkovic a effectué une parade extraordinaire. Vraiment extraordinaire. Ça chauffe terriblement pour les Stéphanois, là, pour les Verts qui devraient essayer de prendre ce ballon, mais c'est pas facile. Car vraiment les Bulgares sont déchaînés, portés par la phobie qui retrouve la voie. Rangelov, Vassiliev de la tête, Janvion, Lopez, Rangelov encore, Kolev, Piazza, un roc absolument indestructible, Piazza. Faute sur Sinaïgel, que l'arbitre a sanctionné. Et 19e minute de jeu. Toujours rien de marqué dans ce match Sofia-Saint-Étienne. À Sofia 0-0. Qui explique du reste pourquoi les Bulgares s'énervent quelque peu. Bien sûr. Patnais. Pour Patrick Révelli, Vassiliev. Et ça repart du côté de Stamkos. Kolev. Mirchev. Vassiliev. Mirchev. Ouais, un coup franc. Pour Sofia, joué par Vassiliev. Pour son capitaine, Kolev. Et il faut dire que la menace des joueurs bulgares sur l'arbitre, M. Dörfinger, a été de très mauvais aloi tout à l'heure. Attaque là de Farison. Farison séché, mais a pu donner à l'arqué Sinaïgel, Sinaïgel Janvion. Alors que les Bulgares repartent par leur petit ailier droit, Yonchev. Très remords, Yonchev qui va bientôt pouvoir tirer du pied gauche, va sortir contré par Janvion, donne sur le gauche là-bas à Dimitrov, qui lui centre sur le but, un ballon tournant, que Piazza met en corner. En 2 ans, si j'ose m'exprimer ainsi, ça chauffe terriblement sur le but de Kurkovic. On joue la 21e minute de cette deuxième mi-temps. 66 minutes de jeu. Encore 24 minutes avant la fin de la partie. Un corner en faveur de CSKA Sofia. Sorti Kurkovic du point. Et un ballon contré. Et frappé en touche par le numéro 3 bulgare, c'est-à-dire Rangelov, encore un international. Et Kurkovic qui a pris un coup. Oui, Kurkovic il a raté le ballon du reste. mal. Enfin, de toute façon, les Bulgares montrent maintenant ce qu'on avait annoncé en première mi-temps et avant le match. Et finalement, les Stéphanois ont de la chance. Ils sont tombés sur un excellent arbitre. Et c'est important dans ce genre de rencontre. Jean-Michel Larquet fait la remise en jeu. Kolev de la tête, Vassiliev, Rangelov, Stamkos, Janvion, Patrick Révelli. Patrick Révelli donne son ballon un petit peu n'importe comment. Saramalia,
Rangelov est venu cracher du haut de son mètre 80 sur le malheureux Dominique Rocheteau qui n'en a rien pu faire. Vassiliev. Yantchev. Mirchev. Vassiliev. Kolev. Rangelov. Kolev. Lopez de la tête. Kolev de la tête à son tour. Attention, c'est dangereux là-dessus. Tir complètement raté de Rangelov. Ballon qui va très très loin. Au-dessus du but de Kurkovic. Kurkovic qui a été sonné tout à l'heure et qui se tient encore le visage. Il faut dire qu'il souffre peut-être de son nez car il a été fracturé il y a 15 jours à 3 semaines de cela. Il va quand même avoir quelques douleurs et reprendre un coup sur le nez. Et toujours mauvais quand on s'est cassé il y a peu de temps. En tout cas, l'esprit de corps joue pour Saint-Étienne. C'est ce qu'on espérait des champions de France dans ce match de Coupe d'Europe. Vatney dans le rond central. Contré par Kolev. Zenev. Dimitrov. Il a voulu armer son tir, mais trop lentement. Jevizov, c'est pas fini. Jevizov qui est attaqué par Patrick Revelli. Jevizov à la limite de la surface de réparation. Très très grand compas. Yantchev. Yantchev, toujours au même endroit face à Farison. Yantchev. Réussit à centrer. En jeu. Mirchev en jeu. Oh, qui sont mauvais joueurs. Ils sont énervés. Ils sont très énervés, mais Mirchev, je pense qu'il continue, va avoir droit au carton jaune. Oui, il faudrait le sortir là pour calmer ces jeunes gens parce que là, ça devient maintenant un peu anormal. Enfin, en jeu en tout cas signalé par le juge de ligne et par l'arbitre central. Et vous le voyez, le temps qui passe dans ce stade Vassilevski. Avec toujours ce bon résultat stéphanois, 0-0, c'est-à-dire match nul à l'extérieur avant le match retour de la quinzaine qui vient dans 15 jours exactement à Geoffroy Guichard. Bien joué, Larquet. Remet au centre pour Rocheteau un petit peu fort. Rocheteau bousculé. L'arbitre ne dit rien. Et l'équipe de Sofia se dégage. Zenev. Oh là là. C'est que ça commence à frictionner dur. Mais là, il n'y avait absolument pas de faute de Sinagel, qui a joué le ballon d'une manière absolument normale. Et l'arbitre ici sur le coup franc dans l'autre sens. Et il est obligé de se calmer. Car les coups commencent à tomber et les Stéphanois montrent qu'ils ont vraiment beaucoup de métier car ils gardent un calme absolument souverain. Du métier, du sang-froid, Larquet, bousculé. Ah, c'est pas de la tarte comme on dit. Hein. En tout cas, les tricolores qui compléteront les Stéphanois pour l'équipe de France, pour l'équipe de France qui jouera ici même le 9 octobre contre l'équipe nationale de Bulgarie pour la Coupe du Monde, voient un peu ce qui va se passer. En tout cas, ça serait formidable que les Stéphanois passent ce tour, à la fois pour eux et également pour l'équipe de France qui viendrait avec un bon moral, je pense, ici à Sofia. Zenev pour l'équipe de Sofia. Janvion. Piazza, vais-je dire. Saramagna. Position d'avant-centre, Saramagna, balle au pied. Oui, bien joué, dans le trou. Pour Patrick Revelli tout seul, peut-être. Aïe, 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 mais c'est pas vrai. Oh non, non, c'est pas possible ça. Mais c'est pas possible ça. Il avait dribblé le gardien. Vatney à côté. Ah, quelle occasion. Ça fait la deuxième. L'arbitre précise qu'il y a la corner. Car voyons cette action en ralenti. Regardez. Il n'arrive pas à reprendre ce ballon exactement comme il le voudrait. Et le tir de Vatney est contré et passe à côté. Le corner a été joué et la touche est favorable. La touche est favorable, c'est vrai à Sofia, mais enfin c'est pas une raison
bousculer Saramania comme cela. Incontestablement, les Bulgares, au fil des minutes, perdent leur self-control. Ce qui est en tout cas dommage, c'est que les Stéphanois, eux, perdent des occasions royales. Rocheteau en première mi-temps et Patrick Revelli ici. Alors qu'ils continuent à attaquer, là, les Stéphanois. Mais ils lèvent un peu la jambe parce qu'ils ont peur des blessures, j'ai l'impression. Oui, Dimitrov, là-bas, en position d'ailier droit, face à Janvion. Contré par Larquet, ce ballon. Mais à nouveau, Bulgare par Vassiliev, Kolev. En profondeur, Yonchev tente. Oh, un ballon qui passe devant le but de Kurkovic. Il n'est pas sorti. Zenef. Ah non, c'est mal joué, Zenef. Heureusement pour Saint-Etienne. Massenet. Patrick Revelli. Jean-Michel Larquet. Farison. Encore un petit peu plus d'un quart d'heure. Un petit peu plus d'un quart d'heure à tenir. Et on peut presque dire que la moitié du chemin, pour ne pas dire les trois quarts, auront été franchis par Saint-Etienne. Djevizov a pris le ballon à Farison. Kolev. Djevizov, position d'ailier gauche. Attention à la volée, un long Kolev, il n'a pas tenté la reprise de volée. J'ai vu qu'il a remis son tir, j'avoue que j'ai eu peur. Kolev. Larquet a ramené le ballon dans le camp de Sofia. Saramania. Janvion. Patrick Revelli. Larquet. Saramania, pied levé. Pied levé, jeu dangereux. Et coup franc pour Sofia. Fretchkov. En tout cas, sans jouer vite et les rares ballons qu'ils ont d'attaque, les Stéphanois réussissent quand même à mettre hors de position cette équipe bulgare. C'est-à-dire qu'en jouant l'attaque, je pense qu'ils pourraient arriver à battre le gardien Filipov et en étant quand même un peu plus heureux. En étant un peu plus heureux dans ses actions, car arriver deux fois devant le gardien et ne pas réussir à marquer, c'est un peu ennuyeux. Kolev dans le rond central. Lui aussi, il sera contre la France dans 3 semaines. Zenef, lui aussi un international. Il y en a beaucoup. Attention, Zenef, à la limite de la surface de réparation. Mais Janvion ressort ballon-pied. Larquet. Janvion. Bonne balle. En jeu. C'est juste, hein? Oui, c'était petit poil. Sankov. Coup de tête Djevizov, mais complètement manqué. Dégagement Lopez. Fretchkov. Plus que 14 minutes. Rangelov. Ah, ballon mauvais, récupéré par Rocheteau. Patnais. Patnais qui s'ouvre le chemin des buts, qui donne à Patrick Revelli cette fois-ci, oui ou non? Non, c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai, ça. Oh là là, regardez, absolument seul. j'ai l'impression qu'il a voulu le lever. Ah, c'est pas croyable. 3 occasions, ça paraîtra invraisemblable, mais le tableau d'affichage pourrait dire Saint-Etienne 3, Sofia 0, et au lieu de ça, c'est toujours 0-0. Ah oui, parce que là, les Stéphanois ont eu des occasions royales, des occasions qu'ils n'auront peut-être pas au stade Geoffroy-Guichard, car il y aura davantage de monde en défense du côté de Sofia. Ça, c'est invraisemblable. Kolev perd le ballon bousculé, obtient un coup franc. Faute de Larquet sur Kolev. Dans l'axe des 16 mètres. Kolev pour la tête de Djevizov. Derrière, Yonchev va tirer, tire.
Ah, Kurkovic, bien, toujours bien, bien placé, sûr de lui. Voilà. On a revu là encore cette action. Et encore un peu plus de 12 minutes. Vassiliev. Denef. Face à Battenay. Jevizov, Denef. Oh, qu'est-ce qu'ils ont manqué aussi, eux. Oh, regardez cette action. Denef qui va remettre au centre. C'est pas possible de la mettre à côté, pourtant. Il la met au-dessus. Ben, ça compense, hein, Bernard. Oui, mais je me demande comment il a fait pour la mettre à côté. Parce que là, c'est encore plus facile. Patrick a eu en deuxième mi-temps 2, s'il vous plaît, et le ballon de Rocheteau en première. Décidément, tout ce joli monde est bien nerveux. Et c'est assez rare dans un match de voir autant d'occasions perdues. Ah, c'est invraisemblable. Bon, et ça repart, toujours pour Sofia. Denef contré. Colès. Face à l'arquet. Il a cherché un pénalty, Colès. Mais l'arbitre ne s'y est pas laissé prendre. Oh là! Très joli fauchage. Cravate même. C'est un bon avertissement, normalement. Oui, ça vaut vraiment le bon avertissement. Une cravate, je crois, de Vassiliev sur la personne de Battenay. Le coup franc a été joué. Patrick Révelli. Rocheteau. Sinagel. Parizan. Ah, Parizan contré. Attention, c'est le petit Yonchev là qui est très rapide, très vif. Tout seul à la limite de la surface de réparation corner. Encore une fois, Sinagel. Alors qu'il reste 10 minutes à jouer, exactement 10 minutes. Et que le numéro 13 de Bulgare, c'est-à-dire Priterikov, est en train de se préparer. Ce sera le deuxième et dernier remplaçant, alors que Robert Herbin n'a fait rentrer ni Santini, ni Hervé Révelli, qui sont sur le banc de touche. Encore une fois, elle a cherché une faute de main de Jevizov, l'arbitre a laissé jouer. Ballon va jusque dans le rond central, tous les verts montent évidemment pour mettre les rouges en jeu. Vassiliev face à Rocheteau. Denef. Vassiliev. Tir contré, corner. Ça chauffe beaucoup. Ah oui, ils ont l'air qui va sortir. J'espère que la défense stéphanoise ne va pas céder. Le grand Jevizov qui sort et Priterikov, le numéro 13, rentre. C'est étonnant quand même ce changement, parce que c'était vraiment un poison pour cette défense stéphanoise. De cet avant-centre très grand. Le tout à 10 minutes de la fin de la partie. Vassiliev, oh là là, rate complètement son corner et le met 5 bons mètres derrière le but de Kurkovic. Sortez de la surface de réparation, vous n'avez pas y être, voilà. Vassiliev. Stankov, Rangelov, dans le rond central, marche sur le ballon et contre favorable à Patrick Révelli. Larquet. Patrick Révelli. Oh là! Oh là 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 là! Oh, c'est pas croyable. Vous comprenez peut-être mieux pourquoi Piantoni a laissé son genou ici. Et je dois dire que ceux d'il y a 20 ans étaient encore plus durs. Alors vous avez qu'à voir. Patrick Révelli, Rocheteau. Aïe 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 aïe, belle sortie. Rocheteau bousculé aussi. N'a pas pu prendre ce ballon comme il le voulait.
Dennis. Dimitrov. Dégagement Lopez, c'est pas fini. Yantchev face à Jean-Michel Larquet. Yantchev toujours. Il est très très bon ce petit ailier. Yantchev. Contré encore par Lopez. Et c'est un nouveau corner. Le 5e en deuxième mi-temps. Et là, les Bulgares poussent terriblement et la défense stéphanoise souffre. 7 minutes et demie encore. Et malheureusement, les Stéphanois ne profitent pas des attaques. Des rares ballons d'attaque qu'ils ont, mais qui sont des ballons dangereux. Alors que là, Kurkovic a été gêné sur ce corner et l'arbitre n'avait pas sifflé. Mais je crois qu'il a laissé jouer. Il a vu que les Stéphanois écartaient ce ballon. Sinaïgel, Patrick Révelli, Jean Vion. En profondeur pour Patrick Révelli. Il n'y a pas grand monde au centre, mais enfin, centre de Patrick Révelli. Encore Patrick Révelli dans la surface de réparation qui se bat avec beaucoup de conviction. Mais Patrick Révelli et Dominique Rocheteau sont beaucoup trop seuls pour se créer des situations super dangereuses. Et pourtant, il y en a eu. Mirchev. Dennis. Dennis. Tarde trop à tirer. Ballon toujours bulgare. Trechkov tire à son tour. Un tir d'arrière pointu. Mais directement, vous l'avez vu, sur Kurkovic. Plus que 6 minutes. Pour Rocheteau, s'il arrive à temps. Non, sorti. Sorti, a dit le juge de touche. Vassiliev fait la remise en jeu. Stankov. Larquet est allé l'attaquer, il a quand même donné à Mirchev là-bas aux prises avec toujours Sinaïgel. Faute de Sinaïgel. Faute de Sinaïgel et Mirchev préfère aller se mettre au centre et laisser à Stankov le soin de tirer ce coup franc. Enjeu signalé, mais l'arbitre fait signe de jouer. Le juge de touche avait levé son drapeau. Mais l'excellent monsieur Dorfinger a fait signe de continuer à jouer.